Bonjour, saluté, bonjour à tous ceux qui nous suivent dans le monde entier. Vous êtes tellement nombreux que souvent je ne peux pas citer tous vos noms. Alors, je vous bénis et bienvenue. Nous sommes le vendredi 27 février 2026. Oui, le deuxième mois de l'année va finir. Ici, l'hiver va finir. Bientôt, c'est l'été. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission. Vous savez ce que vous devez faire. Liker, partager et pourquoi pas faire des captures, envoyer ça sur vos TikTok, vos WhatsApp pour que les gens puissent comprendre. Nous sommes dans l'émission Décryptage. Cette émission, c'est pour juste commenter quelques vidéos que nous voyons sur Internet, que vous nous envoyez, donner nos avis et en fait que vous puissiez aussi vous commenter, en fait que nous puissions vous lire et comprendre ce que vous comprenez de ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'Église et c'est important que nous puissions aussi apporter quelques mots et quelques paroles. C'est une rédaction assez bien faite pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu et les choses que les pasteurs enseignent. On peut faire passer un bon comme un mauvais pasteur, mais le plus important est qu'on puisse retenir le message. Commençons avec notre première vidéo exceptionnelle du pasteur Nadom Pongo, un homme que j'admire vraiment. L'autre a ajouté, il dit, attention avec l'argent que vous négligez de donner à l'église ici. Et si vous arrivez au ciel, Dieu dit, chacun va vivre de ses offrandes. Toi, tu vivras comment? D'abord, cher frère homme de Dieu, tu es parvenu à cette pensée comment? Comment crois-tu que Dieu va déplacer des gens vers quelque part et espérer à ce que ces gens-là vivent de leur propre argent? Comment est-ce que mon argent mondain va subvenir aux besoins dans un monde où l'argent ne peut pas entrer? C'est vrai que nous avons la vie spirituelle et la vie physique. Nous avons des besoins spirituels et des besoins physiques. Le problème est que lorsque Jésus est arrivé sur cette terre, Jésus n'a pas fait la promotion des mariages. Jésus n'a pas fait la promotion des voitures. Jésus n'a pas fait la promotion des maisons. La preuve en est que quand il voulait entrer à Jérusalem, il a dit qu'on puisse lui prendre un anneau. Il était tellement humble qu'on ne pouvait même pas le reconnaître. Voilà pourquoi Judas était obligé de lui faire un baiser. Mais le problème est qu'aujourd'hui, vos pasteurs ont collé le salut avec le mariage, le salut avec le succès, le salut avec la réussite. Alors que le mariage ne sauve pas, la voiture ne sauve pas, l'argent ne sauve pas. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est la vie éternelle. Mais dans plusieurs églises, on a oublié le message de la vie éternelle. Vous venez à l'église pour avoir le matériel, alors vous devenez des chrétiens matérialistes. Vous aimez Dieu pour ce qu'il donne et non pour ce qu'il est. Et voilà pourquoi ce pasteur dit imaginez. Quand il dit imaginez, il veut vous amener dans son monde pour vous amener à comprendre que l'argent est important dans son cœur. La seule chose qui a poussé Jésus à prendre la chicotte, ce n'était pas l'adultère. Ce n'était pas la fornication. D'ailleurs, même quand cette femme avait commis l'adultère, ils sont venus, il a dit que celui qui n'a jamais fait, je lui lance la première pierre. Il n'a pas condamné la femme. Mais là où Jésus est parti frapper les gens, c'était parce qu'ils ont fait du commerce à l'église. C'était parce qu'ils ont remplacé Dieu avec l'argent. Alors, vous devez sortir de cet environnement du Jésus marketing. C'est Jésus où on vous dit quand tu viens en lui, tu auras le mariage forcé. Tu auras la promotion forcée. Non, en Jésus, tu peux aussi échouer. Et voilà pourquoi ce pasteur explique vraiment clair les choses. Et comment est-ce que les garanties de survie future vont être soutenues par un investissement charnel? Ouais. Ce n'est pas connaître d'autres dieux. Tu vois, ça, c'est ne pas avoir la compréhension profonde de ce qu'il y a dans le salut. Je parle à quelqu'un jusque-là, bien-aimé. Est-ce que vous avez un peu chaud, mais quand même répondez-moi. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Nous avons un problème à l'église. Le problème est que maman a pris sa place. Maman s'est installée, le Dieu de l'argent. C'est lui qui dirige tout aujourd'hui. Vous allez voir, délivrance, il faut payer. Rencontrer les pasteurs, il faut payer. Soirée des hommes de Dieu, il faut payer. Je me rappelle, j'étais dans une église où on a dit séminaire. Tout le monde doit payer $100. Moi, je posais la question au pasteur. Mais dans le groupe des jeunes, on cotise tous les mois. Non? Pourquoi on ne prend pas l'argent qui est dans la caisse pour payer? Mais dans l'église, vous avez au moins $600,000. Pourquoi vous ne prenez pas $100,000 dedans pour aider les gens à voir? Les gens doivent seulement miser. Il dit non,
Cet argent-là, c'est pour Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin que vous gardez l'argent dans un compte bancaire parce que Dieu n'utilise même pas nos comptes bancaires. Et vous allez voir, c'est à travers cette idée de mettre l'argent à l'église qu'ils vont créer les termes banque du ciel, alors qu'il n'y a pas de banque au ciel. L'argent que nous utilisons sur la terre n'est pas utilisé au ciel. La monnaie du ciel, c'est la foi. Et Dieu se nourrit de notre adoration, pas de l'argent. Donc, tout argent que vous donnez à l'église, ça ne fait qu'œuvrer pour l'œuvre physique du pasteur et de l'église. Dieu n'a pas contact avec ça. Toute somme d'argent que tu as donnée à l'église, Dieu n'a pas touché. Parce que Dieu ne mange pas les céphas, il ne mange pas le héros, il ne mange rien, sauf nos louanges et notre adoration. Donc, mes chers amis, faites très attention qu'aucun pasteur ne puisse vous introduire des idées dans la tête. Jésus est arrivé, il a trouvé l'argent, il est parti, il a laissé l'argent et nous sommes arrivés, nous avons trouvé l'argent, nous allons laisser l'argent. Ce sont des choses éphémères et un papier ne peut pas te qualifier. Il y en a même qui disent, celui qui ne paye pas la dîme ira en enfer. La dîme n'a rien à voir avec le salut. La dîme ne sauve pas. Vous comprenez? Donc faites attention avec ça, cherchez l'essentiel. Et l'essentiel, c'est très important pour vos vies. Une autre vidéo, s'il vous plaît. Nous avons normalisé certaines pratiques dans nos églises qui ont conduit à des abus et des dérives. Je vais en citer quelques-unes en donnant des exemples concrets. On commence par le fait d'infantiliser les fidèles, d'infantiliser les croyants. Les croyants sont souvent traités comme des personnes. Les croyants sont souvent traités comme des personnes. Permettez-moi de répondre. Voilà les amis, j'ai trouvé la bonne vidéo. Nous allons avancer avec ça parce que l'autre s'est bloqué. Je pense qu'ici, ça va passer. Merci. Certaines pratiques dans nos églises qui ont conduit à des abus. Nous avons normalisé certaines pratiques dans nos églises qui ont conduit à des abus et des dérives. Je vais en citer quelques-unes en donnant des exemples concrets. On commence par le fait d'infantiliser les fidèles, d'infantiliser les croyants. Les croyants sont souvent traités comme des personnes qui sont incapables de réfléchir de manière autonome et de prendre leurs décisions. Et ça, c'est quelque chose qui peut étouffer le développement spirituel et personnel. Bien souvent, voilà pourquoi les chrétiens, quand vous allez dans les églises, beaucoup de chrétiens ne grandissent pas parce qu'ils sont infantilisés. Ça veut dire que le pasteur fait tout pour que tout soit centré sur lui. Ça veut dire si tu ne te maries pas, c'est les sorciers, tu dois venir bâtir l'autel. En fait, on ne donne pas la liberté aux chrétiens d'être eux-mêmes. Tu vois, alors que Jésus avait dit, voici les miracles qui accompagneront. Il n'a pas dit c'est seulement les pasteurs. Il a dit tout le monde peut chasser les démons. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans certaines églises, vous voyez comme si le pasteur seulement doit chasser les démons. Le frère qui est là en bas, lui, son rôle, c'est de tomber et de s'élever. Et je suis vraiment content parce qu'il dit ça, parce que beaucoup de pasteurs infantilisent les chrétiens. Ils prêchent un message qui abrutisse le peuple de Dieu, ce qui fait que les chrétiens ne connaissent même pas son identité. Il vit comme un enfant perdu, comme un orphelin dans un monde où c'est pas normal. Et ces pratiques sont normalisées aujourd'hui parce que les gens ne lisent pas la Bible. Se plaignent du fait que leurs fidèles n'évoluent pas spirituellement. Ils peuvent les appeler même à 2 h du matin pour leur raconter un rêve qu'ils ont eu alors qu'ils pourraient juste prier. Mais ça, c'est une conséquence de l'infantilisation, tout simplement. Oui, voilà, conséquence de l'infantilisation parce que lorsque tu ne permets pas à un enfant de grandir, de prendre des décisions, cet enfant va dépendre de toi. À 30 ans, 35 ans, il va toujours dépendre de toi. Moi, il m'arrive de faire 2 jours, j'appelle pas mes parents, c'est pas grave. Mais un enfant qui a été infantilisé ne peut pas vivre loin de ses parents. Il peut pas avancer dans la vie. Et c'est ce qu'on dit. La croissance des chrétiens n'arrive pas parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas grandir. Et les enseignements qu'ils reçoivent les abrutissent. Et nous devons sortir de ces enseignements-là. Tout court, je pense que ce qu'elle dit, c'est assez clair. C'est une conséquence. L'aspect financier qui est suraccentué. Et c'est un peu comme du capitalisme déguisé, c'est-à-dire qu'on enseigne aux gens ou on leur fait comprendre que leur bénédiction dépendra des dons et des offrandes qu'ils font. Voilà, vous avez compris. Ça rejoint la première vidéo. La deuxième chose qui a été normalisée à l'Église, c'est le fait de parler de l'aspect financier.
Ça veut dire, on fait croire aux chrétiens que c'est l'argent que tu donnes à l'église qui fait que Dieu te bénit. Et ils vont amener des enseignements comme donne ton Isaac. Mais Abraham n'avait pas donné Isaac. Isaac était rentré à la maison. Nous aussi, on doit rentrer avec notre argent. Donc, vous devez vous rendre compte aujourd'hui que une église où on accentue les choses sur l'argent, délivrance, l'argent, sortie, l'argent, retraite, l'argent, tout est sur l'argent, ce n'est plus une église, c'est un business. Parce que le pasteur fait tout pour gagner sa vie derrière vous. Et c'est dangereux, ce genre d'église-là. Pourquoi ça vous détruit? Écoutez, Jésus n'a pas pris la chicotte quand on lui a parlé d'adultère. Jésus n'a pas pris la chicotte quand on lui a parlé des insultes. Tout autre péché n'a pas énervé Jésus jusqu'au point de prendre la chicotte et de frapper quelqu'un. Mais la chose qui a poussé Jésus à prendre la chicotte et à frapper les gens, c'était lorsque ces gens-là ont fait entrer maman à l'église, lorsque l'argent est entré à l'église. C'est là que Jésus s'était fâché, il a frappé les gens. Pourquoi devant l'adultère, Jésus est resté calme? Il n'a pas rejeté la personne. Pourquoi devant la fornication, Jésus est resté calme? Mais devant l'argent à l'église, Jésus s'est levé, il a frappé. Parce que pour Christ, l'église devait être un lieu où on parle du salut et de la repentance. Jésus n'est pas venu faire la promotion du mariage. Jésus n'est pas venu faire la promotion de l'élévation. Jésus est venu faire la promotion de la parole de Dieu, du salut. Alors, cette histoire qui est devenue normale à l'église, un pasteur s'élève, allô, celui qui a 200 $ monte, il va se connecter à mon onction. Non, ce n'est pas biblique. C'est anti-biblique. Un pasteur qui le fait, lève-toi, sors de cette église. Parce que tout ce que vous faites, si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est là, ça va être l'esprit du diable. Alors, ces pratiques sont devenues normalisées à l'église. Qui va donner 10 000, qui va donner 20 000. J'ai une prière pour faire. On commence à vendre des prières et les gens sont en train d'acclamer. On vend des eaux bénites à l'église. Voici l'eau bénite. Prenez, priez. Et les gens pensent que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible que le péché est devenu une normalité. Tu vois? Et c'est triste ce qu'on entend. Et cette sœur est en train d'expliquer des vérités. Donne à l'église. Plus ils donnent une grande offrande et plus ils seront bénis. Donc, les gens perçoivent la bénédiction ou l'aspect de donner comme une transaction financière. C'est-à-dire, je donne et Dieu me donnera. Puis vient l'élitisme ainsi que le favoritisme. L'élitisme et le favoritisme. Sur ce, elle veut parler sur le fait que le pasteur favorise toujours ceux qui donnent beaucoup d'argent. Les gens qui ont le poste à l'église sont souvent les belles femmes, teint clair, joli, avec des formes, ou sont souvent les jeunes garçons qui ont beaucoup d'argent. Donc, il faut vraiment comprendre cela parce qu'aujourd'hui, dans les églises, les pasteurs cherchent toujours des gens qui peuvent l'épauler, le soutenir. Si tu es pauvre, tu n'auras pas un poste. Et c'est difficile ce qu'elle dit, c'est vraiment véridique. On favorise certaines personnes qui sont proches des leaders, qui sont proches des pasteurs. Et ces personnes, bien souvent, sont favorisées en fonction de leur statut social, financier. Un exemple concret, on peut donner à ces personnes-là des rôles influents dans l'église sans aucun discernement spirituel. Dans certaines églises, on les appelle des partenaires. Je me rappelle, j'étais partenaire dans une église. Pourquoi? Parce que je travaillais dans la construction. Et quand je suis arrivé dans cette église pour la première fois, j'ai donné un chèque. Alors, vous savez que dans le chèque, on peut écrire le nom. Quand le pasteur a vu le nom, il a demandé mon numéro, il m'a appelé. Le pasteur là était devenu comme mon ami et il m'a donné le poste de dirigeant de la chorale parce que j'avais fait un chèque. Alors, juste ça, il n'a pas demandé d'où je venais, ce que je faisais, il m'a donné ce poste. Donc, pour vous montrer que la plupart des gens qui sont autour des pasteurs ne sont là que parce qu'ils financent l'église. Un programme de partenaires. Dès qu'un pasteur vous parle de partenaires, fouillez cette église. Fouillez. Jésus n'a pas besoin que vous créiez des partenariats dans les églises. Jésus a besoin que vous prêchiez la parole de Dieu. Et s'il a donné la vision, il donnera la provision. Exceptionnel ce que cette dame explique. Chapeau à toi, Vraiment, exceptionnel. On va continuer. Ensuite, il y a l'absence de remise en question des autorités spirituelles. Les autorités spirituelles sont parfois considérées comme intouchables ou infaillibles. Ne touchez pas à mes ouins. C'est ça, non?
Ne touchez pas à mes oins. On vous a fait croire pendant des années qu'un oint de Dieu, c'est seulement le tonton là qui est devant vous sur le pupitre qui parle de Dieu. On vous a fait croire pendant des années qu'un oint de Dieu, c'est seulement celui qui vous prêche. Non. Le terme oindre, ça veut dire donner pouvoir, donner l'onction. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive dans nos vies, il nous oint, il nous donne un pouvoir. Donc, un oint de Dieu, ce n'est pas seulement le pasteur. Un oint de Dieu, c'est tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui. Même un enfant de 5 ans qui a accepté Jésus, qui est conscient, c'est un oint de Dieu. Vous comprenez? Donc, que personne ne vous baratine. Le pasteur n'est pas le seul oint. Si le pasteur est le seul oint et vous, donc le Saint-Esprit n'est pas en vous. Parce que c'est le fait que le Saint-Esprit soit en toi qu'on parle de oint de Dieu. Une tâche de Dieu en toi. Une partie de Dieu en toi. Tu es oint de Dieu. Tu es appelé par Dieu. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Donc faites très attention. Ce sont des choses qu'elle dit, c'est véridique. Et on les vénère. Cette vénération empêche le questionnement sur leurs actions, même lorsqu'ils enseignent des choses qui sont contraires à la Bible. Je finirai par le silence ou la complicité. Vous savez pourquoi j'ai quitté l'église? Parce que on vient, on écoute quelqu'un qui parle pendant 3 heures, on ferme nos Bibles et puis on rentre. J'ai quitté l'église à cause de ça. Parce qu'on n'a pas de parole. Les fidèles ne parlent pas. À l'église, la seule personne qui doit parler, c'est le pasteur ou les autres membres, les leaders. Mais les chrétiens, les fidèles n'ont pas de parole. Les fidèles ne peuvent pas revendiquer. Mais c'est quoi ça? Les chrétiens des Bérets pouvaient ouvrir leur Bible et regarder les versets et dire, là, on n'est pas d'accord, il y a quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est rare de voir des chrétiens qui corrigent leur pasteur. Si le pasteur parle mal, s'il prêche un message anti-biblique, vous devez le corriger. Pourquoi vous amenez vos Bibles à l'église? Pourquoi vous avez vos Bibles à la maison? C'est pour comprendre le message qu'on vous a prêché le dimanche. Ce n'est pas pour décorer vos maisons. Mais je suis étonné que dans ces églises-là, les fidèles ne parlent pas. Au contraire, les fidèles sont piétinés, rejetés, malmenés par le pasteur, jusqu'au point où ils oublient même leur propre identité. Et ils ont peur de tout ce qui bouge, même un cafard, ils disent au nom de Jésus. Parce que vous prenez les pasteurs sur un piédestal, alors que c'est un être humain. Il va à la toilette, il dort, il s'habille, il bouge comme vous. Il n'a rien de plus fort si ce n'est l'appel de Dieu dans sa vie pour t'approcher de Dieu, pour te prêcher le salut. C'est là où ça s'arrête. Les pasteurs n'ont aucun droit de toucher à ton porte-monnaie, de parler de ton mariage, de mettre son doigt dans ta vie privée. Il n'a pas ce droit. Le droit du pasteur s'arrête de te prêcher la parole et de dire Amen. C'est fini. Ça fait mal, mais il faut qu'on vous dise certaines vérités parce que vous vous êtes donné totalement à ces gens qui vous manipulent. Face aux abus. Que ces abus soient spirituels, physiques, émotionnels ou sexuels, bien souvent on les minimise. On minimise les faits, on fait taire les victimes et on couvre les coupables. Voilà, Tu ne peux pas venir vers moi et crier. Aujourd'hui, je réfléchissais sur les choses. La sœur a tout dit. Et les versets à quels elle a mis pour soutenir ça, c'est Hébreux 5, 14, Luc 12, 15, Matthieu 25, 40, Jacques 2, verset 1, 1 Thessaloniciens 5, 21. C'est une femme très, très réfléchie et je pense que les femmes comme ça, souvent, les pasteurs ne les aiment pas. On va l'appeler rebelle, on va lui dire qu'elle est rebelle, qu'elle est orgueilleuse, elle veut prouver qu'elle est quoi, qu'elle comprend quoi. Et c'est souvent une sœur que les chrétiens vont rejeter. Donc, elle a dit la vérité. Voilà les choses qu'on normalise dans nos églises et toutes ces choses doivent changer. Ça doit changer. En fait, l'église, le lieu où vous appelez église, parce que moi je sais que c'est le temple, doit être un endroit où tout le monde peut venir et tout le monde peut recevoir ce qu'il doit recevoir. Mais malheureusement, si quelqu'un qui est tatoué entre dans vos églises, vous le regardez tellement mal. Si quelqu'un qui a des locks entre dans vos églises, vous le voyez mal. Si quelqu'un qui a des boucles d'oreilles entre, vous les jugez en même temps, sans savoir qui il est, comment est-ce qu'il fait les choses. Donc, nous devons changer. Nous devons changer. Quand rien ne va, il faut dire que rien ne va. Quand les choses vont mal, il faut dire que ça va mal. Je me rappelle, j'étais arrivé dans une église, toujours ici au Canada, et cette église, chaque dimanche, on faisait 4 offrandes. Et il y avait une offrande pour le pasteur. Et moi, ça m'intriguait parce que je ne comprenais pas pourquoi on va faire une offrande pour le pasteur. Alors, je me suis approché du pasteur, j'ai dit, pourquoi on fait une offrande pour toi? Oh, je ne travaille pas, je suis à temps plein. Moi, je dis, mais pasteur, tu ne peux pas faire ça au Canada. Tu as combien de fidèles?
Tu as à peine 50 fidèles. Les 50 fidèles, peut-être que ceux qui sont fortunés sont 20. Mais imagine qu'un jour, tu viens comme ça, les fidèles ne donnent pas l'argent. Tu vas faire comment? Il faut chercher un travail. Le pasteur s'est fâché, il est devenu tout rouge. C'était un métis. Il m'a dit, sors de mon église, espèce de rebelle. Moi, j'ai accepté cette rébellion avec un bon cœur. Mais un jour, quand il y a eu ces histoires de Covid, le pasteur a touché la tête parce qu'il n'avait pas de formation, il n'avait pas de travail et les fidèles ne donnaient plus l'argent et l'église a fermé. Aujourd'hui, il est rentré en Afrique parce qu'il n'avait pas de papiers non plus. Donc, pour vous dire que c'est important, vous aussi les fidèles, de dire la vérité à vos pasteurs. Parce que si ces pasteurs continuent d'agir comme ça, c'est parce que vous aussi, vous ne dites rien. Vous fermez vos bouches. Je ne peux pas rester dans une église où je dois fermer ma bouche tout le temps. Désolé. Je ne peux pas rester dans un temple bâtiment où seul le pasteur a raison. Ça ne marche pas. J'ai un mot à dire. J'ai une phrase à prononcer. J'ai aussi une remarque à faire. Si vous ne me permettez pas d'avoir un mot à dire, je ne pense pas que je dois être là. Parce que la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et là où il y a la liberté, je pense qu'il y a aussi la parole. Tout le monde a droit à parler. Mais dans vos églises où personne parle, le seul moment où les fidèles parlent, c'est quand on chasse un démon. Tu es qui? Je suis sa tante. Tu veux faire quoi d'elle? Je vais la détruire. C'est là où toi tu parles. Mais quand le pasteur fait des bêtises, il fait tout, vous devez regarder. Non, on ne va plus passer notre temps à observer. Nous devons parler. Et c'est très important. Le jour où vous allez commencer à parler à vos pasteurs, à vous exprimer, vous allez voir que tous ces scandales que nous vivons dans les églises vont se taire et les pasteurs vont revenir à la bonne raison. Dans tout ça, je vais dire qu'il y a des bons et il y a des mauvais pasteurs. Mais seul Dieu va vous aider à les reconnaître avec un esprit de discernement. Tu ne peux pas avoir un esprit de discernement si tu es attaché à un homme. Si toi, tu as mis ton pasteur sur un piédestal, tu ne vas jamais discerner. Tu vas avaler tout ce qu'il va te dire jusqu'au point où ça va te détruire. Parce que beaucoup d'entre vous, vos vies n'ont pas été détruites à cause des sorciers. Vos vies n'ont pas été détruites à cause des esprits. Non, rappelle-toi, quand tu allais dans cette église, tu étais une fille docile, tu avais ton fiancé. Mais maintenant, ça fait 5 ans. Tu es passé entre les mains de combien de frères? Rappelle-toi, quand tu allais dans cette église, toi, frère, toi, tu n'étais pas hypocrite. Tu priais. Mais depuis que tu pars dans cette église, ta vie de prière est morte. Donc, il y a des pasteurs, il y a des églises qui détruisent vos vies spirituelles. Ce n'est pas parce que c'est un lieu qui s'appelle église que Dieu est dedans. Non, il y a des églises qui sont églises, mais c'est le diable qui règne. Et que Dieu vous donne la sagesse de pouvoir reconnaître. Ce soir, nous avons notre conférence sur le livre d'Apocalypse, la journée 2 avec le frère Joseph Eli. Venez nombreux, nous allons partager et cela va vous faire du bien. Dieu gagne toujours et bonne journée. Je vous aime. Like et partage. Ciao, ciao. Merci.